L'épargne reçoit de rudes coups. Ceux qui ont placé leur argent le perdent. Je suppose que cela n'est pas accidentel, et au contraire résulte d'une certaine manière d'épargner et de placer, qu'il faudrait appeler paresseuse. Un homme qui, depuis 30 ans, aurait acheté des maisons et des champs, n'aurait rien perdu, mais aussi que de soins. Connaître son bien, le visiter souvent, entretenir, réparer, surveiller soi-même les travaux, obtenir des rabais, accorder des délais, plaider selon les cas, ou transiger, apprécier les choses et les hommes, saisir le moment et l'occasion, tout cela est travail, et travail payé. Métier de gagne-petit, métier d'avare. Cela m'ennuie. Il ne me reste plus de temps pour dépenser. J'aimerais mieux des rentes qui tombent à jour fixe. Je prends un gérant ou un intendant. Les choses que je possède n'occupent plus mes yeux. Elles sont représentées par un livre de comptes, et c'est alors que les choses commencent à aller mal. Le gérant gagne sur vous de 1000 manières. Il vend mal et vous en donnera 1000 raisons. La vraie raison est qu'il se trouve associé avec l'acheteur et reçoit une prime pour tous les mauvais marchés qu'il fait. Il paie les travaux très cher, mais c'est qu'il est associé avec l'entrepreneur contre vous. Il répare, il vous fait du neuf, c'est qu'il est, pour une part, marchand de ces choses qu'il achète pour vous. Choses inutiles? Non pas. Il vous prouve qu'elles sont utiles, et vous le croyez, car c'est pour le croire que vous le payez. Il est chargé de penser pour vous. Tout cela, vous vous le niez à vous-même, parce que c'est par horreur des soucis que vous avez choisi cette manière d'être riche. Or, cette tranquillité est ce qui coûte le plus cher au monde. Vous serez ruiné. Vous l'êtes. Votre bien s'effrite. Ou bien il faut revenir à la méthode de l'avare, qui voit tout par lui-même et discute lui-même ses marchés. Un gérant n'est encore rien. Que dire d'un peuple de gérants formant une administration bien payée et mal surveillée? Qu'il s'agisse d'un grand magasin ou d'une compagnie de chemin de fer, vous verrez s'établir une situation paradoxale, d'après laquelle les chefs de comptoir, acheteurs, ingénieurs, peuvent trouver leur intérêt à travailler à perte. L'acheteur en gros, par exemple, vous fait un stock de toile à drap pour 1 million. Ce n'est pas vendable, mais il a touché une grosse commission. Ou bien il est associé avec le vendeur. Qui l'en empêche? Et nos brillantes compagnies de chemin de fer ne se lassent pas d'inventer, de remplacer, de démolir, de bâtir, de faire passer les lignes du premier étage au sous-sol, de gagner un quart d'heure sur un parcours, de peindre en bleu ce qui était jaune et en jaune ce qui était bleu. Voilà d'intrépides gérants. Cependant, vous, actionnaires, vous jouissez du spectacle de cette activité généreuse et vous détachez vos coupons. Or, je ne vois point par quelle raison vous ne seriez point ruiné par cette troupe d'intendants. Et si la compagnie en question, qui est à vous pour une part, n'est point soutenue par l'État, vous saurez promptement ce que c'est qu'une entreprise prospère. Vous verrez cette prospérité affichée sur les murs. Vous la lirez en lettres de feu. Tout cela sans penser que nos gérants s'enrichissent de cette publicité ruineuse. Or, ici, vous n'avez pas le choix. Il vous faut administrer par intendant et votre bien s'effrite. Je vous entends. Vous choisirez désormais des valeurs d'État, ou des valeurs garanties par l'État. Mais ici, les biens, les travaux, les gérants, tout est dans un nuage impénétrable. Tout est mêlé dans cette immense entreprise qui travaille pour vous. J'y vois bateaux et chemins de fer, routes et ponts, canons et mitrailleuses. Les gérants ont fait des petits. Ils se paient eux-mêmes et se multiplient par leurs propres décrets. Cependant, vos rentes sont payées très exactement au guichet. Tout le monde est heureux. Néanmoins, il faut croire que la sévère loi selon laquelle le propriétaire oisif est ruiné par son intendant agit toujours sous la majestueuse apparence. Car un beau jour, votre gérant aux 1000 visages vous annonce que vous avez perdu les 4/5 de votre bien, et que lui, gérant, sera désormais payé 5 fois plus, comme il est juste.